pour cette session Rush and Cash en 25. Je relance la machine après m'être trompé encore sur QuickTime. Et j'ai un nouveau casque, ce qui est plutôt une. Enfin, j'ai un casque tout court, ce qui est une bonne nouvelle pour vos petites oreilles, j'espère. Et j'ai enlevé le son, je vous ai écouté aussi pour le son de l'interface de GG. J'espère que ça sera plus plaisant à vos oreilles. Donc aujourd'hui, 4 tables en RNC 25. Et on va essayer de jouer un peu la même strat que la RNC 10. C'est-à-dire globalement aggro, pré-flop et flop, modéré turn et river assez concentré en value quand même. Ok, on se fait squeeze table 3, j'ai défendu, on peut déjà discuter de ma défense avec lui derrière, mais ça va en fiche. On va call. On bat As-Roi quoi. Il y a double flush draw. Et il parpine. Et là, je pense qu'il y a deux options. Euh... Ah, je vais call. En fait, il n'y a qu'une option. Call. Ok. Bon, évidemment, il a aussi le droit d'avoir dame-dame plus, mais avec les demi flush draw, je me vois pas fold une fois que j'ai joué comme ça. On est bien tombé, on est tombé sur un joueur agressif. En plus, les Canadiens et les Brésiliens, c'est un peu les seuls joueurs agressifs du pool, donc contre eux, je me vois pas fold. J'aurais évidemment fold contre un joueur plus tight, un joueur, notamment les Coréens, les Japonais. Pareil, hein, je veux pas faire de généralité, c'est mes intuitions sur le field. Mais globalement, ouais, les plus aggro, c'est Canadiens, Brésiliens, Asiatiques sont un peu plus tight, sauf chez Chinois. Et donc, du coup, ouais, ça permet d'aviser quand on a une décision close. Donc on va faire une trentaine de minutes de vidéo. Je mets mon chronomètre. Ok. Et je vais essayer d'être un peu plus propre que la dernière fois sur mes ranges d'open et de défense. Même si j'ai quand même envie de me permettre de losifier mon jeu sur ces limites. Sur ces limites-là, je pense que ça paye de voir un maximum de flop. Lui, il est tête ou c'est juste j'ai pas de main sur lui? Ouais, j'ai que 9 mains sur lui. Ok, on va trop batteur. Ah, et on se prend un œuf dans la gueule. C'est toujours bon signe, ça veut dire qu'on a monté des pilastres, ça. Ça fait plaisir, on adore les recevoir, ces œufs. Là, il n'y a pas le son de l'animation, mais il est incroyable ce soft, hein, franchement. Ouais, ça fait bizarre aussi de parler tout seul. Je pense que ce sera un peu plus sympa en stream. Ok. On va recheck, on a un de nos pires as là. Là, je vais 2 barrels, table 1. Je vais checker ma paire de 7. Valet 10 off, j'ai fold. Là, on fait fold les pockets. Table 1, principalement qu'il a dans sa range de flat SB. Il me semble qu'il avait flat SB. Et là, table 3, ça paraît être un call, mais je pense que c'est pas si évident que ça. On va call, mais il bet en 3 ouais. Ouais, je pense que je peux peut-être arriver à trouver un fold, hein. Et là, on check, bon, il praline, vas-y, c'est un joueur, il vient d'où lui? Ouais, de toute façon, ça joue trop mal, paire de 7, c'est bon, ok, t'as gagné. Si tu veux bluff GG avec un dame 10 ou... Alors, j'ai encore le son de la cloche, ça c'est quand je mets du temps à jouer, j'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Pourquoi je l'ai mis en règle lui? Pas KV max. Ok. Je vais check table 3, on va open le 6 suit. Paire de 7, on pourrait call s'il y avait un récréatif dans les blindes. 3 bêtes me semble inenvisageable vs UTG, donc voilà. Et puis bon, maintenant là il y a eu un 3 bêtes, on va juste respecter fold. Ouais, les lines où table 3 où en fait c'est un check
un check ou un overbet turn, mais on n'a pas envie de faire, on a envie de faire ni l'un ni l'autre. Parfois, il y a l'option bet très small et ils overfold sur bet très small en BVB turn. C'est un truc de ouf. Donc ça m'arrive de faire ça. Et puis en plus, s'ils call assez vite, ils vont caper leur range sur une brick river. On pourra assez souvent 2 expose à fold. C'est plutôt sympa. Je me permets ces lines exotiques. Là, j'ai pas trop compris. On a open, on se fait 3 bêtes. Mais on a rien, on va fold. Là, je vais call et faire le 6 de trèfle. Non. Ah bah on fait brelan en table 1, par contre ça c'est assez génial. Il bet. Est-ce qu'on raise, est-ce qu'on call? On va plutôt call. Ah, et là il y a la flush qui rentre, on a un petit bloqueur sympa. Est-ce qu'on n'enverra pas un petit 39? Là on va bet cher table 1. C'est ambitieux hein, de bluff dans 2 joueurs comme ça là, mais bon. On va essayer de... Oh là on va essayer de faire fold as. Aïe aïe aïe. Bien joué à toi. Ça passe pas. Peut-être j'ai pas besoin de faire aussi cher. 150% pour, là je fais un peu cher. Peut-être. On va check table 2. Je vois pas trop l'intérêt de miser ce combo. Et espérer gagner. Ouais, bon, on était derrière. Des flops. Roi 8 suit, on peut. Bon, on va call. Pour raise de temps en temps. 3 bêtes, pardon. Peut-être des rois un peu moins bien kickés. On va call une fois. Ah, j'ai envie donc. Ok. Bah, check, son backdoor ici. Et là, lui, c'est un. C'est actif. Ah, j'ai trop bête. Ah non, c'est relou, tant pis, on peut plus faire ce qu'on voulait faire. Là, je le prends rarement, mais VS, ce profil-là, je vais trop bête. Table 2. Table 4, on va overbet. VS un double check en PVB avec une gutshot. Et surtout face à une range quand même assez capée, avec un bloqueur sur count. Ok, il fold, parfait. Alors quand il double check, c'est souvent un give up. Hein, ok. Ah, lui, je l'ai déjà vu, je crois que je l'ai beaucoup joué, lui. Yes, stoicism. Yes, stoicism. Ouais, 1400 mains. Je crois qu'il se défend pas mal. Bon, voilà, on se fait clic. Table 4, on va payer. Et on va pas. Ouais, on va juste fold. Hein. On peut avoir les as qui cliquent en plus. Allez, un splash pot. Si on peut avoir un monstre, ça serait cool. Qu'on va s'empresser de limper. Non. Mais on peut quand même la limp celle-là. Ça reste pas assez. Et je crois que même c'est un limp théorique. Je me demandais si c'est pas un overlimp, un call avec la dead money, mais non, peut-être pas cette pose. Ok, roi 6 suit, on va défendre. Fold. 7-5 suit. Est-ce qu'on se la croustille? Non, allez, sérieux. Fold, fold. Ok, roi 6, on va call une fois. C'est pas la plus belle, on va check. J'ai envie de call la paire de 6 avec fiche dans les blindes, je sais pas ce que ça vaut. Et quand il bet, on va fold. Je pense que c'est pas fou en théorie, on veut avoir des flats que au bouton, je crois, en cash game, mais encore plus en rush and cash avec des pockets. Mais je me dis avec des fiches dans les blindes, peut-être que ça peut être quand même assez value. Le squeeze du valet dame suit table 4. Lui, il est. Alors lui, je l'ai mis en aggro, donc c'est exception qui confirme la règle par rapport à sa nationalité. Là, j'ai juste block bet parce qu'il peut avoir des dames. Et là, je vais check.
table 4, le valet dame suit. Il check back, ok, on va recheck. Check call. Et là, il a power pair de 10, donc on va essayer de value cette main-là, parce qu'on a des value cut aussi, donc faut pas faire trop cher, parce qu'il peut y avoir des valets mieux kickés. Mais si on veut target paire de 10, c'est un peu le 16 qu'il faut faire, je pense. Allez, paire de 10. Allez, pour la vidéo. Un 9 aussi, c'est bon. Ok, on se fait flat par SB ici, on va se bet pour faire fold 5. On fera pas fold. 6-6, on va essayer de faire fold, ok. Donc je fais la 10 et la 25 cette semaine. Et semaine prochaine, j'essaie de faire le stream de la. Enfin, le record de la. En 50. Et puis après, la 100 dans 2 semaines et la 200 un peu plus tard. Roi 3 suit, c'est ce qu'on. Vas-y, on va le prendre en 3 bêtes. As 6 suit, on va call. Pas content, on va call. Pas content parce qu'il se permet de mettre 3 bêtes bouton vs UTG, donc ça serait même pas déconnant de fold. Maintenant, on va call avec notre tirage flush. La doublette du valet, elle est pas mal, la doublette du valet, on va la lead. On a comme, j'ai l'impression qu'on a pas plus de valets, mais en fait, ils vont pas assez raise sur notre donk, je pense. Et ça nous permet de voir cette flush river. Sinon, on n'aurait peut-être pas eu les cotes s'il avait 2 barres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on target? As-Roi, principalement As-Roi. On va bet vraiment cher, 38. 38, mais pas non plus trop cher, parce qu'on veut qu'il paye. Allez, paye As-Roi, s'il te plaît. As-Dame aussi. Oui, j'avais pas vu ça aussi, As-Dame. Allez, il nous aurait payé encore plus cher, mais non, je suis content parce que Red Size il permet quand même de garder les As-Roi sticky. Je sais pas ce que ça vaut, hein, mon don pour 3 bêtes ici sur une doublette. Faudra vérifier. C'est peut-être pas dans les livres, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas trouver de bluff et ils vont pas raise assez en value. Donc ça nous permet de nous acheter quand même notre river. En plus, en fonction de leur timing de clic, parce qu'on fait quand même, on fait peur quand même à donc on peut 3 bêtes sur une doublette du valet. Donc s'il paye assez vite, il a tout le temps As-Roi, et si on fait tapis river, j'ai l'impression qu'il foldera. Je sais pas ce qui s'est passé là. Et là, on a un valet. Comment on se retrouve ici? Je vais bloc. Table 3. Pas trop compris comment on se retrouve ici. Ok. Est-ce qu'on 3 bête? Non, pas UTG. En plus, il fait 3x. Fold. 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 Ok. Dame 7, on va fold. 8 et 10, on va payer. 6000 deuxième. Il veut être libre. 1, 2, 3. Il veut être libre. Maintenant, il est capé, lui. Hein. On va check quand même. Et est-ce qu'on peut gratter un peu de value si check vite, genre sur SI? Genre 2? Non, Snaphold. Ok. C'est bientôt, c'est la Russie ça, non? Ouais, c'est la Russie. Là, 2 options. Je préfère le 4 bet table 3 au call passif avec valet 10 suit. Je pense que même que c'est une erreur de call ici. On veut très peu call vs les 3 bêtes dans ces positions-là. Principalement call les mains qui font sens, qu'on n'a pas envie de se faire 5 bet jam, genre As Dame suit, 3 Dame suit j'imagine, et 10-10 valet valet. On va bet en value table 2. On va check table 1. Table 3, valet 7 suit, bon, on s'en va. Ah, et là, j'ai envie de bluff, je sais, mais assez cher. Genre 19.9.
table 4. Ok, check. Alors River, la double à l'As, bah l'As on est assez crédible pour l'As, je vais bet pot. J'aurais pu faire moins cher, mais il y a risk reward. Par contre, il y a le droit d'avoir quelques As. Ouais, ok. GG à toi. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, peut-être toucher une quinte River. Moi je vois que ça de toute façon. On va 3 bet le As-8 de cœur. On va bet un tiers le Roi 10 ici, table 3. Ensuite, table 4, As Valet suit, juste... Alors, on pourrait 4 bet si ça avait été cut-off bouton, là... J'ai juste respecté. Je vais 2 barrels, table 3. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Check call, c'est bête. On va check... Est-ce que check raise a du sens? Ça peut être pas mal de check raise. Ah, et là, on va mettre le troisième. Hein. Ah ouais, on va mettre le troisième, 49. Hein. Table 3. Allez, stop la fold. Ok, là on va envoyer la parpinade, table 2, pour faire fold as dame. Il a fold as dame normalement. Il a fold as dame, non il a pas trop de dames hein, normalement. Ok, c'est cool, ça passe. Et on monte des pions. On fire. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, les débuts de session. Ok, fold, fold. Ici, table 2. Lui, c'est quoi son taux de 3 bet? 18. Ah, ça me donne tellement envie, mais je me level parfois. Il fait 7, en plus il fait pas cher. Donc c'est encore plus pola, c'est soit une très forte main, soit une très mauvaise. Du coup, il y a plus de très mauvaises que de très fortes. Parce que s'il fait ça qu'avec 2 As de roi et des bluffs, il y a plus de bluffs quoi. Après, s'il a que 2 As de roi, ça fait chier. Je m'enflamme peut-être là, hein. Peut-être sur confiance quand même. Ok. Call. On va se bet. Ça passe. J'ai envie de faire cher, table... de charger la mule direct. Table 1. Lui donner envie de face play as dame, roi dame. Et là, un peu dans la même logique, on avait eu un spot sensiblement identique sur la RNC 10 où j'avais chauve. Je pense qu'on veut chauve en fait. Il y a 2 miss flush draw en perçu, j'ai beaucoup de bluff. Allez, paye ton... Ouais, maintenant il a plus as-dame quand il réfléchit autant et on les bloque. Paye ton roi-dame, paye même paire de valets avec les 2 miss flush draw pour les chauffer. Roi 5 on va fold, 5 et 6 on va open. Allez, stop la paye paire de valets à roi-dame là. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il a pas snap, donc là maintenant on va être payé, il a plus de brelan. Ouais, mais il a un flush draw ou paire de valet ou roi-dame. Allez, Zhangzhou, Zhangshu. Ok, As-Roi, on se fait 3 bêtes. Il y a un mec qui code 4 ici. Est-ce qu'on discipline? Il a des stats assez hallucinantes de 4 bêtes. Mais il est 18. Je vais... Ça paraît sick, mais je vais fold le As-Roi off table 3. Et là, je vais prendre ce 4 bêtes, ce call 4 bêtes table 2. La paire d'As, j'ai l'impression que le plan a fonctionné. Non. Ok, parfait. Ah, on se fait... Ah, ça s'appuie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on se... Alors, on se permet 3 bêtes. Je vais fold aussi, pareil. C'est pas grave. Je pense que c'est tellement strong que les mecs 5 bêtes... 4 bêtes, alors que je vais 3 bêtes en big blind, ça paraît fou de fold l'As-Roi, mais... D'expérience, ils ont toujours Roi-Roi à ça, donc... On va faire 26, table 2. Pas sûr d'avoir entièrement suivi l'action. On va faire fold, As-Dame. Pas ambitieux la table 2. Ouais, ok, c'est bon, c'est cool, ça passe. J'aurais give up river par contre.
Allez, paye un. Il a le droit. Il y a plus de 10, mais je pense qu'il a plus de 10, mais il a des rois quand même. J'ai fait peut-être un peu cher pour value ses rois. Oh non, ça va, 26. Allez, s'il te plaît, paye. Paye un roi dame. Non, ok. Alors, on se fait overbet table 1. On a touché top pair deuxième kicker quand même. C'est pas rien. Mais il a fait du 130% pot, donc ça fait un peu peur. Il a pas de 9 normalement, à part carré de 9. Waouh, t'as pas de 9 normalement, t'as pas de 9. T'as pas de 9. Bon, alors qu'est-ce qu'il a maintenant? S'il a pas de 9, on bloque les full 10 par les 9. Je me sens pas qu'il est bet au flop, c'est ça qui m'embête. Est-ce qu'il a bet au flop? J'ai pas l'impression, je crois pas. Qu'est-ce qu'il lui reste? Je sais plus s'il a bet au flop, mais bon, qu'est-ce qu'il a en fait? Il y a deux miss flush draw, il y a des valets dames qu'on miss, il y a des 8 et valets qu'on miss, on a quand même top pair, on bloque les foules. Lui, il a pas de 9 qui bet aussi sharp turn, donc j'ai envie des recalls. Hein. Mais bon, VS le field, je sais pas si c'est des recalls très gagnants, mais bon. Je peux pas fold là dans un spot où il a pas de 9 quoi. Donc là, il irait full 5 par les 9, full 2 par les 9, comme ça quoi. Ouais. Ou 9 et 10, mais je crois qu'il aurait. Ouais, je fold pas de ça. Je fold pas. Table 6, ouais. T'as trop de bluff et pas assez de value end vu que t'as pas de 9 et que t'as bet très sharp turn. Donc je suis ok pour faire un peu le dos rond sur GG, mais il y a des spots où quand même faut se respecter quoi. Et Mexico, il peut être aggro. Ouais, Mexico, ça peut être un semi-pro, un semi-pro peut-être. Mais ouais, je sais pas, j'aime pas trop en fait. Genre, j'aime pas trop son move parce il aurait peu de value end, je trouve. Ok. Alors là, on a C-bet, il a call, brick total turn. On va bet cher. On va overbet. Là, j'ai envie de faire cher. Genre, j'aurais dû faire même plus cher, table. Ok. On aurait mis 3 barrels ici, table 4. Dame 10, on va fold. C3, on va fold. Ouais, les 5 suites fold. Roi 9 off, on va open, sauf si lui il open. Ok. Fold. Roi 9 suit, on va défendre. Est-ce qu'on n'aurait plus 3 bêtes à ces profondeurs? Je sais pas. Dame 6, je vais le prendre. Il check vite. Il check trop vite, il check trop vite. Je peux pas laisser passer ça. Après, j'abuse un peu peut-être, hein, mais il check vite. Et bon, on a parfois la gagne évidemment avec notre hauteur roi, mais bon, on est, je sais pas, j'ai l'impression de tout le temps faire tout fold en 3x, en bêtant 3x pot quand il check aussi vite en BVB. Donc peut-être j'abuse parce qu'on gagne vraiment souvent avec notre hauteur roi, mais bon, quand même, si on est pur tout, si on est pur toute sa range, autant prendre 100% du temps ce qui est au milieu, quoi. J'ai l'impression. Roi 8 suit avec fille. Est-ce qu'on peut flat avec un récréatif dans les blindes? Bon, non, vas-y, on va jouer simple. On n'est pas en. Franchement, ça. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a peut-être des arguments hein, avec le rec. Est-ce que c'est. Là, et donc. Juste, j'ai fold table 3. Et table 1, j'ai l'impression qu'il a check back. Oh, il check à la vitesse de la lumière, quoi. Bon, il fold tout sauf s'il a pick up un 5 river. Ah, je pense qu'il a refait encore brelan de 5 comme l'autre de tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Je suis peut-être un peu. Ah, j'abuse là, de transformer aussi haut, peut-être. En même temps, je sais pas si c'est si haut, parce qu'en fait, s'il a As-Valet plus tout le temps, bah ça accomplit quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, on croit avoir de la showdown, on n'en a pas forcément. VS UTG, est-ce qu'il a des As bien meilleurs que nous, quoi. Et il a aussi des 3ème, 4ème paires. Je sais pas si j'abuse. Ou si on exploite sa print. Je pense que c'est ok. On n'a pas eu de chance qu'il a touché son bras 25. Je me trompe peut-être. On saura jamais.
Dame 9 off. On va ouvrir sur récréatif. Ouais, je suis loose là quand même. Surtout que lui. Ouais, j'abuse quand même. Là, j'ai envie de. J'ai un tiers en fait. Comme ça, je peux assumer un check raise. Table 4. On l'avait pressenti le check raise. Call. Ah, il va arrêter les. Il va arrêter son bluff là normalement là. T'as pas droit dans ta range. Ton range rover. Allez, check s'il te plaît. Check ton As-9. Check ton As-9. Allez, check ton As-9. Voilà, merci. S'il te plaît. Alors là, l'idée c'est de bluff en 2 street. Pour faire fold. Valet 9, Dame 9, As-9. Si on se fait check raise, il est en trap avec Breland 4, Breland 5. Probablement. Ah, il fold. Bon, il a probablement un 9 mal kické ou il a check raise un 5. Ça serait étonnant qu'il check raise un 5. Mais... les joueurs japonais sont capables de check raise un 9 et puis de là. Juste il fold, il y a une over, ils se posent pas la question. Je pense qu'ils font du multi-tabling à gogo pour jouer le reg back et en conséquence de ça, ils jouent très tight post-flop et il fold une tonne. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé table 3, mais j'imagine qu'il y a encore un peu de value dans ce spot contre. Je fais peut-être trop cher parce qu'on veut viser un valet ou une pocket, donc je pense que j'ai fait trop cher. Et alors là, on se fait 3 bêtes call. Est-ce que raise en position a du sens ici? Ouais, ce sera jamais une erreur, hein, je pense. On a toujours de l'équité. Après, VS BB, c'est peut-être pas ouf parce qu'il a une range strong. Mais bon, de toute façon, on a de l'équité, on a flush draw. On a 40% d'équité. Allez, once. One time. Le run good de YouTube, s'il vous plaît. Oh là 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 ça... Allez, pas de dame, pas de dame. Oui. Ça fait plaisir ça. Table... Table 3, j'ai l'impression qu'il a As-Roi As-Dame. Du coup, on peut peut-être faire fold ça en 2 streets. Si j'ai bien suivi, si j'ai open, il a 3 bêtes, j'ai call, il a check, check flop, ça fait check, check flop, il a recheck turn. Ok, je pense que là, il n'y a pas besoin de faire trop sharp pour target la range qu'on target, c'est-à-dire As-Roi As-Dame. Parce qu'en plus, s'il a quelques traps, ça devient vite catastrophique de bet trop cher. Ouais, très bien, ouais, bah là, il a As-Roi 100%, hein, je pense. Est-ce qu'on fait un petit exploit table 2? Oh, allez, vas-y, on se le tente. C'est bien sûr complètement foufou hein, de faire ça, mais en fait, je tente ça et j'ai l'impression que ça marche bien aussi là. Même sur les, en fait, et surtout limite en fait sur les boards, on n'est pas censé le faire. De temps en temps, je me permets de le faire quand j'ai un petit backdoor, un petit quelque chose. Ils vont pas assez fast play, ils vont pas assez raise, ils vont pas assez bluff, ils vont trop fold, tout leur roi main ici, tout leur roi main. Bon, c'est osé, hein, mais on préfère le faire sur des boards plus low évidemment. La suite, on va call. Paire de 9, je sais pas trop, là j'ai dû ouvrir, il a 3 bêtes, j'ai call. Je suis un peu perdu, je check. La suite, on va défendre une fois. Allez, oh bah il overbet. Bon, allez. Bon, t'as gagné, j'ai pas envie de me battre là-dessus. La suite, on va check. Il bet. Paire de 6, j'ai envie de fast play. Faut aussi avoir quelques bonnes mains qui le font de temps en temps. Et celle-là s'y prête bien sur un board qui peut changer trop souvent turn. Enfin, non, les équités vont trop changer turn river. On a envie que tout parte dès le flop s'il a paire d'as, paire de roi, paire de dame. On rap évidemment strong, hein, mais je pense pas qu'il lâche paire d'as. Hein. Ok. Allez, pour 400 blindes, s'il vous plaît. Ça serait beau. Oui.
Alors, table 1, on se fait. On open UTG. On se fait clic par le joueur japonais. Ok, cool. Ah, il check à la vitesse de la lumière. Mais. On va faire 4. Vitesse de la lumière, quoi. C'est un peu chiant de bloquer As-Roi, par contre. Ok, tant pis, c'est la pire river. On give up. On peut pas gagner tous les points. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il a clic, paire de 4. Intéressant. Clic, 4-4 BU vs UTG. Alors là on squeeze. Bon, on va faire le 8. Hein. Non. Ah, par contre, c'est la foire au brelan là. Ok. Valet Dame Suite en open UTG, on se fait trop bête bouton. Je pense que là c'est vraiment très... En plus, il fait un sizing de bourrin. De toute façon, ça aurait été un fold, mais alors encore plus contre un 5x d'un joueur IP. Et là, paire de 8. Je vais juste fold. En plus, si on fait 8, même le 8 de pique est pas clean, parce qu'on peut être drawing dead contre flush, enfin quasi. Donc, et puis ces bluffs, ça va être des As-Valet, des As-Roi qui ont toujours une équité de malade, qui ont multi-barrel. Juste paire de 8, je vais accepter de fold ici. Et même avec 8 de pique, enfin, même si mes 8 étaient clean, je sais même pas si j'aurais call. Là, ça aurait été un bon spot table 3 de re-raise IP. Seulement, il fait très cher, donc ça veut dire qu'il a pas de stratégie de ses bet range, donc ça veut dire que mon exploit n'est pas approprié. Puis genre, ouais. Enfin, bon, bref, je peux pas le faire. Mais s'il avait fait 5 ou 6, ça aurait été sympa de le raise à la paire de 5 ici, de table 2, je pense. On va check. Cool. Ok. Ok. Alors, table 1, est-ce qu'on... On va essayer de voler le coup tout de suite, mais je suis pas convaincu là. Contre 4 cartes. 4 cartes. Paire de valets. On se fait 3 bêtes par cutoff. Donc là, c'est un spot où on peut indifféremment call ou 4 bêtes. Jam vs bon joueur aggro me semble même pas déconnant parce que c'est difficile à jouer quand on call au voir de position paire de valets. Ça, c'est des spots, je suis pas sûr de moi sur quelle est la meilleure line pré-flop dans cette config avec les mains à border comme ça. Je suis preneur de vos conseils là-dessus. Bon, on va call une fois. Hein. Et là, on a souvent la gagne quand même, table... Est-ce qu'on raise table 4? Non, on va pas raise. Ouais, en vrai, si, il y avait débat. Quand il fait 3, il a jamais une main ulti, il a jamais une main ultra strong. Et après, kicker valet, est-ce qu'il fallait raise ou pas? Ok, donc là, il a capé sa range. On a bloqueur sur quinte. J'ai envie de faire tapis, c'est un peu risqué. Mais il a quand même ultra capé sa range. Là, j'aurais pu overbet table... Ok, bah là, on va le faire, c'est pas grave, on rattrape. Table 1. Par contre, s'il call, j'arrête les frais. Bon, j'arrête les frais. Il a tout à fait le droit d'avoir un As. Enfin, un As-2, un As-7. As-10, il aurait trop bête en fréquence pré-flop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, 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 non. Vas-y, c'est pas grave, je le give up celui-là. Faut suivre le plan quand on... Le plan, c'était d'être agressif flop turn, river si call un overbet turn. Non, non. Je pense que c'est un spew de le mettre là, le troisième. As-10, et vous voyez, il value même pas double paire river, quoi. Que, lui, ça veut dire que c'est un super nid, quoi. C'est ouf. Donc, s'il s'était mis à bet, ça veut dire qu'il bet même pas double paire. C'est-à-dire que quand il bet, bah, limite, on peut fold. Ouais, on peut fold As-3, quoi. On peut fold double paire, low double paire. Parce qu'il aura que brelan ou quinte, en fait, quand il bet. C'est un truc de ouf. Check back top 2 en BVB, river, waouh. Ok, je crois que ça fait 40 minutes de vidéo quasiment déjà. On va faire encore quelques minutes.
Mais ouais, le coup numéro un, c'est vraiment l'exemple de. C'est un bon exemple de ce qui se passe sur GG, du field quoi. C'est-à-dire des joueurs hyper conservateurs, hyper scared, qui tiennent les cartes, mais qui sont peureux en fait, qui, qui jouent un jeu ABC tight quoi. Donc du coup, quand ils se retrouvent à miser des péchons, il faut arriver à être discipliné, fold, sinon on se fait vite exploiter quoi. Et à l'inverse, on peut exploiter euh, leur côté trop tight. Euh, Table 1, j'aurais pu ces bêtes, mais ça. Table 2, pardon. On va jouer en check call parce qu'on. Bah, je pense que nos deux overs sont quand même assez. Sont pas forcément tout le temps clean, mais partie du temps, si on touche la dame, on peut déstacker Brelan. Par contre, s'il remet un péchon, il aura toujours Brelan de 3 ici. Et, juste, faut accepter de perdre ce coup. Et là, j'ai pas suivi ce qui s'est passé table 4, du coup, dans ces cas-là, tant pis, j'accepte de pas bluffer ce coup-là. Ouais, bah, je pense que j'étais distrait, j'aurais peut-être pu trouver un bluff, mais vu que j'ai pas suivi, je préfère pas faire d'erreur. Faut mieux faire un mauvais check qu'un mauvais bet quand on n'est pas concentré sur une table. Ça, je l'ai appris à mes dépens ces derniers mois, et maintenant j'essaie d'être plus discipliné quand même là-dessus. Et de bluff que les spots où j'ai vraiment une bonne clairvoyance sur la range de vilain. Ok, allez, encore quelques mains. Et on va arrêter là. 8 et 9, on va check. Il a call, table 2, j'ai bet assez cher. Est-ce qu'on va mettre le deuxième pour faire fold? Ouais, on va mettre le deuxième. Pour faire fold un 8, un dame, avec anti-call 2 fois. Bon, il y a toujours l'option de bet ultra small pour faire fold S, As de carreau. Mais... Ok. Et là, table. Pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, est-ce qu'il a des 9 Cariola? Des As. Ok. On va fermer cette table. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, il a un As, ok. Parfait. C'est bête, range, paire de dames. Même si il y aura des intérêts à check back, je vois pas comment ils peuvent exploiter le fait que je check back trop sur ce field là. Roi valet on va fold, dame valet on va fold. Ici on va quitter, hop. Ouais, je crois que c'est une belle session. Hein. Ah, ça fait plaisir. En espérant que les prochaines sessions en 50 plus, et surtout quand on passera en 200, bah, run aussi good. Ok, allez, on fold ça. Et puis on fold ça. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que la qualité est meilleure et que c'était plus agréable à suivre. Pareil, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires ou sur Discord. Voilà, ciao ciao, salut salut.